Monsieur Détresse. Merci. Monsieur le Président. Allez-y, je vous en prie. Messieurs les vice-présidents, monsieur le rapporteur, chers collègues. Comme rappelé dans la délibération, et comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a rendu obligatoire l'élaboration du PCAET. Nous sommes en 2024. Il est temps pour Nîmes Métropole d'adopter le sien et surtout le mettre en œuvre. Je vous approuve. Saluons le travail conséquent réalisé par les services de Nîmes Métropole et les cabinets d'études, mais aussi dans le cadre d'une concertation, les associations, les partenaires socio-économiques, les élus et les communes. Vous l'avez dit, 10 axes, 103 actions sur des sujets qui constituent l'essentiel de nos travaux en diverses commissions et de nos débats lors des conseils communautaires. Aujourd'hui encore, nombre de sujets abordés y figurent. La gestion de l'eau, le PAT, l'habitat, la gestion des déchets, entre autres. Il est précisé l'attention portée aux recommandations et observations émises par diverses entités. Vous avez cité la mission régionale de l'autorité environnementale, le préfet de région, mais aussi les 36 avis émis dans le cadre d'une consultation publique. La MRAE recommande de compléter le diagnostic du PCAET en analysant notamment l'empreinte écologique des produits de consommation importés, les contributions de l'aéroport, on sait que les avions sont des gros pollueurs, ou encore les conséquences de l'utilisation accrue des systèmes de climatisation. On peut regretter que ces éléments n'aient été pris en compte. Je me les suis fadés, les 500 pages. Eh bien, je préférais la légende des siècles de Victor Hugo. Les documents proposés sont d'une rare densité, et leur réception fin août nous a laissé peu de temps pour les analyser avant la commission du 3 septembre. Rare densité, je me garderai d'aborder ici tous les points développés. Permettez-moi cependant d'en évoquer quelques-uns qui nous interpellent. J'en ai 12 pages. Le stockage de carbone à 2030 repose quasi exclusivement sur la séquestration agricole, incompatible avec les projets Magnin-Portet et Masse-Lombard. On peut s'interroger quant au vœu de stabilité de surface agricole utile. L'action sur l'activité économique doit veiller à bannir industrie polluante et énergivore. Les aides à l'investissement immobilier des entreprises se doivent d'y être vigilantes, sans tergiversation ni louvoiement. L'axe 5, un territoire objectif zéro déchet, pour finalement espérer d'ici 2030 réduire la production de déchets de 1% par an, améliorer le taux de valorisation des emballages ménagers de 1% par an, réduire de 12% les émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur. On est bien loin du zéro déchet, mais je vous accorde que c'est une expression. De plus, le plan national de prévention des déchets fixe des objectifs quantifiés à atteindre d'ici 2030, bien plus ambitieux que ceux de l'agglo, comme réduire de 15% les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant. L'objectif de l'agglo est de 1%. Réduire le gaspillage alimentaire de 50%. Là, je n'ai pas trouvé de référence sur ce sujet. De plus, les projets proposés concernent essentiellement un meilleur traitement des déchets, notamment par le recyclage. Il serait complémentairement intéressant d'aborder la question de la sobriété. En effet, le plus recyclable ou le plus écologique des déchets est celui que l'on ne produit pas. Dans une société de consommation, voire pour ceux qui en ont les moyens de surconsommation, la question se doit d'être posée. Qui consomme pollue. Pour ce qui est des biodéchets, il apparaît que notre collectivité se doit déjà d'assumer un retard important, puisque contrairement au contenu de la loi sur ce sujet, les derniers territoires pourvus en composteurs ne devraient pas l'être avant 2026. Bernard, t'énerve pas. Pardon ? Non, j'ai dit à Bernard. Je ne dois pas regarder Bernard, excuse-moi. Je refais, en te regardant. Axe 9, une utilisation en eau économe et partagée. La qualité de l'eau est un sujet de préoccupation pour les Français et pour les habitants de l'agglo. À partir du 1er janvier 2026, les collectivités devront obligatoirement tester la présence de 20 PFAS dans l'eau du robinet et agir en cas de dépassement d'un certain seuil. Sans attendre cette date, savez-vous si l'eau de notre robinet est impactée par ces PFAS ? Dans le chapitre de la transition écologique et de l'environnement, la référence faite à l'implantation de micro-forêts urbaines sur l'agglomération ne saurait faire oublier que planter ou replanter des arbres ne suffit si on ne s'applique pas à ce qu'ils vivent et grandissent. Préservons les espaces naturels boisés existants avant que d'imaginer les remplacer. Pour ce qui est de la mobilité, il est fait état d'une hausse de 7,6% du nombre de passagers Tango depuis 2016. Or, le rapport du délégataire évoque une fréquentation en baisse de 16% entre 2019 et 2022. Notons par ailleurs qu'il est largement mis en avant
la gratuité dont bénéficient les plus de 70 ans depuis ces jours derniers. Par contre, les augmentations tarifaires pour d'autres catégories, comme les scolaires, sont occultées. Il est annoncé un budget de 240 millions hors taxes sur une période de 6 ans. En parallèle, sont mentionnés les fonds de concours destinés à soutenir les municipalités dans les actions s'inscrivant dans ce PCAET. Ces fonds de concours sont-ils inclus dans ces 240 millions? On arrive au bout. Cette liste, loin d'être exhaustive, évoque nombre de sujets présents dans ce PCAET qui sensibilisent l'ensemble de notre Assemblée et qui méritent qu'elle y soit associée dans son intégralité. Afin de nous assurer de la concrétisation des objectifs annoncés, nous souhaitons que pour ce PCAET, comme pour tous les autres plans déjà existants auxquels le PCAET fait référence, PDM, PAT, etc., soit établi et transmis un bilan annuel des actions réalisées avec les mesures des impacts annoncés, comme par exemple la baisse des émissions de gaz à effet de serre de 26%. Très bien. Je vous remercie de mon attention. Je rappelle juste une petite règle, vous voyez, monsieur, quand ça clignote, c'est qu'on est un petit peu long, quoi. Parce que sinon. Oui, mais comme j'aurais pu tout à l'heure intervenir. C'est vrai, j'avais c'est vrai. un crédit Non, mais trois- vous intervenez pas souvent, trois- mais trois- bon, n'empêche qu'il y a une règle. Alors bon, Mais le sujet est important quand même, parce que les 500 pages, je ne sais pas si on est nombreux à les avoir lues. Maurice, Oui, Ah, simplement, donc, deux réponses. La première, c'est que bon, l'énumération de vos questions sont tellement longues que j'ai déjà oublié la première que vous avez posée. La deuxième, c'est que nous étions ensemble à la commission environnement quand nous avons présenté cette délibération et vous n'avez pas fait la moindre réflexion ou la moindre question sur ce sujet. Et le troisième point, si vous permettez, le troisième point, c'est que tous les avis qui ont été donnés, qui ont été demandés par la commission de l'environnement, nous y avons répondu et que, en retour, nous n'avons pas eu de réponse. bien. Allez, oh, Bernard, rapidement, parce que sois synthétique. Hein. Voilà. Oui, Esprit de synthèse, Bernard. Merci, Monsieur le Président. Oui, pour rappeler quand même à Pierre-Édouard quand même les objectifs concernant la DCTDM, par rapport aux objectifs affichés, on est déjà beaucoup plus en avance puisqu'on est à moins 15% de déchets d'ici 2029, moins 15%. On est à plus 20% de tri, donc il faut faire le lien également. Par rapport aux biodéchets, je l'ai présenté tout à l'heure dans une délibération, on est à plus de 10 000 composteurs distribués. Il reste en 2025 Nîmes à faire, l'ensemble des communes est faite. Donc ce qui veut dire qu'on est beaucoup plus largement plus haut que des 1% qui sont annoncés dans le PCAET. Et je me permets de dire, par rapport à ce que disait Maurice Gaillard, pour moi c'est un document très important, c'est un fil conducteur pour les années à venir, pour l'ensemble des services et la transversalité au niveau d'une métropole, très très important, auquel effectivement il faut que tout l'ensemble des élus se préoccupent, travaillent et puissent avoir des références. Merci. Merci.